Bonjour et bienvenue sur mon blog maribarreau.com. Aujourd'hui, je voudrais évoquer avec vous quelque chose qui ne vous concerne absolument pas. Je voudrais vous parler du contrôle et du lâcher-prise. C'est souvent quelque chose qu'on voit beaucoup chez les autres, mais jamais chez soi. Il est question d'une histoire de place, c'est-à-dire que tout doucement, l'homme perd sa place d'homme à la maison et ça vient abîmer à la fois la vie de couple et la vie intime. Alors pourquoi ? Parce que le contrôle est gouverné par des peurs. Ma peur d'être dominée, ma peur de ne plus exister, ma peur de m'éteindre dans mon couple, ma peur de me laisser étouffer, etc. Qui pouvaient, de façon assez légitime, correspondre à des peurs qu'ont vécues les femmes au-dessus de nous, les femmes de notre lignée. Nos mères peut-être, et sans doute plus nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, et encore au-dessus. Voilà. À ces époques où la femme n'existait pas forcément pour elle-même, mais plutôt comme épouse d'eux, femme d'eux, mère d'eux, etc. Et avec toutes ces peurs, eh bien, nous allons avoir des tentatives de contrôle. Ça veut dire que malheureusement, nous allons estimer que c'est mieux comme nous pensons et pas forcément comme l'autre pense. Et donc, dès que c'est pas exactement comme nous voulons, dès que c'est pas dans notre timing, nous allons avoir tendance à faire à la place. Et malheureusement, parce que les hommes se découragent assez vite en fait. Au début, ils font des efforts, ils sont amoureux, etc. Puis avec le temps, comme ils voient que de toute façon, on repasse par derrière, ou alors on critique, ou alors on fait à leur place, ils vont se dire, puisque c'est de toute façon mieux fait par elle, et toujours mieux fait par elle, moi je fais plus. Voilà. Et donc moi je vois des femmes arriver au cabinet qui me disent, mais je fais tout à la maison, c'est moi qui fais le plus. Et qui du coup sont épuisées, et du coup elles sont tellement épuisées qu'elles n'ont plus du tout d'énergie, et effectivement dans leur lit il n'y a plus de possibilités parce qu'elles sont tellement fatiguées qu'elles sont sur leur oreiller et elles dorment, voyez. Bon. Et l'homme dans tout ça, eh bien lui, peu à peu, il prend la place qu'il peut. Alors soit il va se rebeller, ça va faire beaucoup de conflits, soit tout doucement, il va jouer au boule avec ses copains, je sais pas moi, il va trouver d'autres intérêts, il va rester un peu plus tard au travail. Euh, il va trouver sa place ailleurs parce que à la maison, il va considérer que c'est le précaré de sa femme. Voilà. Il va abandonner du terrain, mais il va aussi abandonner qui il est. Ça veut dire que tout doucement, il va moins investir l'homme qu'il est. Son rôle, sa place, tout ce qu'il a envie de mettre en œuvre pour son couple, à la fois pour les projets du couple, mais aussi pour les enfants, pour toutes ces choses-là. Voilà. Et alors, pourquoi je vous parle de ça en tant que sexothérapeute ? C'est que le problème, c'est que ça se poursuit dans notre lit, dans notre intimité. Ça veut dire que concrètement, tout ce contrôle-là va se traduire par des choses plus dans un protocole. Dans tout ce qui est relations sexuelles, ça veut dire que souvent, les gens vont avoir des relations tel jour, à telle heure, dans telle position, c'est très codifié. Et puis, au bout de 3 ans, 5 ans, 10 ans, ça dépend à quel moment la femme commence à en avoir marre, et l'homme aussi, mais souvent il dit plus rien parce qu'il pense que c'est tout ce qu'elle a voulu et donc il n'ose pas trop dire quoi que ce soit. Peu à peu, la femme, elle trouve que c'est un peu rigide et que c'est un peu monotone et que c'est un peu routinier. Mais elle ne se rend pas compte qu'en fait, c'est elle qui a créé tout ça et que par son contrôle, elle a empêché la créativité, les surprises. Alors, c'est vrai que parfois, il y a des mauvaises surprises, mais souvent, il y a des bonnes surprises aussi. Et que l'homme, en fait, il est un peu perdu parce qu'il a voulu faire plaisir à sa femme et se conformer un peu à ce qu'elle voulait de lui. Mais un peu comme il a nié aussi toute cette partie de lui, il a nié aussi toute sa créativité. Et que dans tout ce contrôle, finalement, la femme non plus ne se sert pas parce que le contrôle, c'est le contraire du lâcher-prise et que la femme, la condition de son plaisir, c'est aussi de lâcher-prise, c'est de s'abandonner. Comment est-ce que je vais m'abandonner dans les bras d'un homme quand au quotidien, je contrôle tout, je surveille tout, je verrouille tout ? C'est un peu compliqué. Alors, je caricature un tout petit peu. Et donc, peut-être parfois vous dire, non, bien sûr, moi je suis pas comme ça, je vous fais le portrait d'une mégère et personne n'a envie de ressembler à une mégère. Ce que je voudrais dire, c'est simplement que c'est insidieux, que ça se fait sans s'en rendre compte, ça se fait de façon un peu inconsciente, mais que ça se fait, malheureusement. Et que si nous n'en prenons pas la mesure, ça veut dire que au bout d'un moment, il faut quand même un peu faire un bilan, prendre conscience de ces choses-là et pouvoir trouver des petites choses qui vont inverser la tendance. Alors comment je vais lâcher prise ? Comment est-ce que je vais apprendre à m'abandonner dans les bras de mon homme ?
Alors, pour sortir de ce contrôle, pour aller vers du lâcher prise, je vous invite à différents petits pas. Le premier, c'est accueillir la réalité. Et c'est vrai que l'autre est différent de moi, c'est une personne à part entière, et donc, en tant qu'individu à part entière, il fait forcément différent de moi. Voilà. La deuxième chose, c'est être dans la gratitude. C'est considérer que dans notre couple, c'est pas parce qu'on est en couple que tout est dû. Moi, je pense qu'au contraire, rien n'est dû. Et donc, me mettre dans cette posture de gratitude. Ah, merci d'avoir fait ça, merci pour être ceci, merci pour être cela, etc. La troisième chose, c'est peut-être me confronter aussi à mes peurs qui vont m'aider à être dans du lâcher-prise. Voilà. Ça veut dire, est-ce que moi j'ai peur d'être dominée? Est-ce que j'ai peur de ne pas exister? Est-ce que j'ai peur de m'éteindre à côté de mon homme? Voilà. Et comment est-ce que du coup je peux y répondre? Si j'ai peur d'être dominée, de quoi est-ce que j'ai besoin pour être bien? Voilà, dans mon couple par exemple. D'accord? Et il me vient aussi une autre chose, enfin il me vient une chose plus, du coup plus pour les hommes là, c'est que, eh bien c'est de prendre votre courage à deux mains et de garder votre place et d'assumer ce que vous êtes et de ne pas lâcher l'affaire. Ou au contraire, de ne pas lâcher prise, mais de, eh bien, batailler pour, quand vous avez votre mot à dire, quand vous avez votre place d'homme ou de père à prendre, eh bien de la prendre. Voilà. C'est pas forcément comme votre femme veut, mais c'est votre place. Et c'est bien ainsi. Voilà. Il me semble qu'avec tout ça, eh bien, votre vie intime sera plus créative, plus surprenante, plus épanouissante. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié, eh bien, je vous invite à liker, à partager, à diffuser pour que d'autres puissent en profiter. Et moi, je vous dis à bientôt. Au revoir.